Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du Bélier, si vous êtes ascendant Bélier ou si vous avez votre signe lunaire en Bélier. Alors, commençons par la tendance de ce mois pour vous les Béliers. On a cette idée que là, ce mois va vous insuffler en fait une certaine force intérieure, une certaine confiance en soi. Il y a cette idée de pouvoir se satisfaire de quelque chose, se satisfaire d'une réussite, d'un aboutissement, d'un succès. Il y a une notion de fierté là quelque part ici qui ressort pour vous. On voit qu'avec cette énergie du jugement, évidemment, on va parler ici d'une transformation relativement importante. Voilà. Donc là, peut-être que ce mois-ci, c'est un mois important parce que il y a une récompense, parce qu'il y a une réussite, parce qu'il y a un aboutissement par rapport à un combat, par rapport à des démarches qui ont été entreprises, par rapport à tout ce que vous avez fait. Ce mois va vous apporter quelque part satisfaction, quel que soit le domaine de vie, puisqu'ici on n'a pas de domaine de vie qui est représenté. Mais on voit qu'il y a une forme ici de renouvellement, une forme de renouveau aussi, puisqu'il y a quelque chose qui se transforme fondamentalement dans le bon sens, puisqu'on a quand même le 6 de bâton qui accompagne cette énergie. Donc, vous apporte quelque part une énergie qui est très bénéfique pour vous, qui est très positive pour vous, parce que ça vous amène la confiance, la fierté, la joie, la satisfaction dans quelque chose peut-être qui est en train de changer. Alors, on va continuer, pardon, et nous allons regarder ici ce qu'il y a de positif. Alors, on a la Lune. Donc, l'aspect positif de ce mois pour vous les Béliers, ce sera premièrement sur un aspect émotionnel. La Lune va représenter les émotions, les ressentis, ce qui se passe au plus profond de soi, et on a une dimension positive par rapport à ça. Donc il y a certainement de belles émotions à venir. Je pense aussi qu'il sera question d'extérioriser quelque chose. Évidemment, c'est dans l'aspect positif. Donc c'est tout ce que je vous dis là, ça a un impact positif dans votre vie. Une extériorisation par rapport à des émotions. Peut-être aussi quelque chose qui est compris. Parce qu'on parle ici d'une connexion forte, peut-être avec votre âme, avec vous-même, avec vos guides. Il y a quelque chose qui, sur un plan émotionnel, peut éventuellement se réparer. Vous voyez, ou être compris. Avec la Lune, je pense qu'il y a ici l'idée de réussir à approfondir quelque chose, de réussir à creuser, à comprendre, à réussir à mettre des mots aussi sur des émotions. Donc je pense que là, il peut être question aussi d'un travail qui est ou qui a été entrepris, un travail personnel, intérieur, sur des émotions, sur des blessures, sur ce que l'on... un travail sur aussi sur tout ce qui peut être inconscient, il y a cette volonté peut-être, j'ai l'impression, surtout avec le 6 de bâton, cette volonté ou cette nécessité d'aller chercher des réponses, d'aller pouvoir de réussir à mettre des mots sur des ressentis, au travers d'un travail personnel ou peut-être au travers d'une psychanalyse aussi, c'est possible. Alors on regarde ce qu'il y a à dépasser pour vous les Béliers, le cavalier d'épée. Alors ce qui peut être à dépasser se situe premièrement dans un relationnel avec quelqu'un qui est d'un signe d'air, quelqu'un qui est Balance, Verseau ou Gémeaux. Pour d'autres, ce qui est à dépasser, ça va se situer sur un plan relationnel, en termes dans la notion de communication. Donc ce qui est à dépasser pour vous, ça sera le défi pour vous, ce sera de réussir à vous exprimer le plus clairement possible. Et encore une fois, les épées, ça représente le mental, la communication, les mots. Donc là, ça rejoint ce que je viens de vous dire ici par rapport à des émotions. Donc c'est pas forcément quelque chose d'évident pour vous, pouvoir vous exprimer clairement, pouvoir mettre des mots sur certaines choses, avancer aussi sans trop se poser de questions. Ça peut être des notions qui seront peut-être pas forcément évidentes pour vous, avec cette idée tout à l'heure, comme je vous le disais, l'idée d'une fierté par rapport à un combat qui est mené, par rapport à des actions. Donc je pense que là, justement, à être en capacité de pouvoir vous exprimer clairement, de pouvoir dépasser une situation ou un relationnel dans lequel la communication n'est peut-être pas forcément évidente pour vous.
Ensuite, on regarde ici le conseil qui pourrait vous être donné. Le conseil qui vous est donné, clarifier les choses, que ce soit par rapport à des émotions, pouvoir mettre des mots sur des émotions, que ce soit dans un relationnel en termes de communication. Le conseil qui vous est donné est complètement logique quelque part par rapport à tout ce qu'on vient de voir. C'est vouloir faire en sorte de pouvoir trancher, de pouvoir éclaircir certains points, de pouvoir aussi comprendre clairement un ressenti, une situation ou une relation. Voilà, c'est là le conseil qui vous est donné. Alors, nous allons voir maintenant quel est votre état d'esprit à vous. On voit que vous êtes dans une dynamique quand même assez rigoureuse. On voit que vous voulez évidemment mettre de l'ordre dans une situation, dans votre vie ou par rapport à vos ressentis aussi, par rapport à tout ce qu'on vient d'aborder. Il y a cette volonté farouche ici de pouvoir clarifier certaines choses, de pouvoir... alors, ce n'est pas taper du poing sur la table, mais avec l'empereur, il y a une certaine rigueur qui se dégage de vous. Cette volonté, cette détermination à pouvoir peut-être pardonner, être pardonné, pouvoir guérir quelque chose ou régler une situation, rapport peut-être à un passé, puisqu'avec le 6 de coupe, on a cette énergie du passé sur laquelle vous êtes peut-être focalisé et peut-être régler quelque chose, rapport à... alors, soit ça se situe dans la sphère professionnelle, soit c'est vraiment dans un relationnel familial, surtout par rapport à un parent, par rapport à une figure d'autorité. On voit que vous êtes focalisé sur ces points-là. Il y a ici, on voit l'idée d'avoir à l'esprit de pouvoir régler quelque chose en rapport à la droiture, rapport à peut-être l'honnêteté, mais surtout la notion de droiture dans un relationnel, parce que c'est surtout relationnel, ou par rapport à une situation, par rapport à un passé. Mais on voit bien qu'ici pour vous, vous avez à l'esprit de pouvoir réparer, vous réconcilier avec quelqu'un, de pouvoir trouver une paix intérieure. Et pour ça, on voit que vous avez une certaine rigueur, une certaine détermination. On regarde justement ce qui se passe pour vous, les béliers, sur le plan émotionnel ou dans la vie sentimentale avec le tarot. Le roi d'épée, le cavalier d'épée. Beaucoup d'épées dans votre tirage, les béliers. Donc le mental qui tourne beaucoup, la notion de réflexion, la volonté de comprendre, d'éclaircir, de clarifier certains points. On voit que ce qui est à dépasser ici, c'est vous avez l'énergie du cavalier d'épée. Et ce cavalier d'épée ressort dans la sphère émotionnelle et sentimentale. Donc ce qui est à dépasser est en rapport avec les émotions. Et on a un aspect positif par rapport à un aspect émotionnel. Donc vous voyez, tout se tient ici. Il y a vraiment cette idée que là, émotionnellement, alors avec le roi d'épée, il y a 2 poids 2 mesures. Parce que là, sur un plan émotionnel ou par rapport à la vie sentimentale, où je vous le disais, peut-être qu'une situation est en rapport avec quelqu'un qui est d'un signe d'air, qui est Gémeaux, Balance ou Verseau, là, on voit bien qu'avec ce roi d'épée, il y a un besoin d'arrondir les angles, il y a un besoin d'assouplir les choses. On voit que là, il y a quand même ici, d'autant plus que vous avez dans votre état d'esprit la carte de l'empereur, avec le roi d'épée dans les émotions, on voit que là, il y a une rigueur, effectivement, une détermination, mais aussi peut-être, pour certains d'entre vous, un manque de souplesse. Parce que là, on voit que on est avec une énergie, l'énergie de quelqu'un qui est pas trop dans l'émotion, qui est plutôt dans le mental. Voilà, tout de suite, l'énergie elle monte dans la tête et soit on réfute ou on rejette certaines émotions, certains ressentis. Et pourtant, on a un aspect positif ici par rapport aux émotions, dans l'idée de faire remonter quelque chose à la surface pour le régler, ou dans l'idée de comprendre ou de mettre des mots sur des émotions. Il y a certainement ce besoin quand même ici pour vous d'essayer d'arrondir un petit peu les angles, d'essayer d'être dans l'empathie, dans la compréhension, dans l'écoute, dans une énergie peut-être un peu plus douce. Parce qu'on voit que par rapport à l'aspect émotionnel et votre état d'esprit, il y a une certaine dureté, j'ai l'impression ici. Une dureté, il y a quelque chose qui a besoin effectivement de s'assouplir, rapport aux émotions, rapport à la vie sentimentale, à ce que vous ressentez. Voilà, pour justement peut-être pouvoir comprendre, mettre des mots sur des émotions. Là, au niveau émotionnel et sentimental, et je vais recouvrir après avec le petit Lenormand, mais on voit qu'il y a une volonté de comprendre, de trancher, de mettre des mots, d'exprimer, une volonté de savoir, une volonté que l'autre s'exprime, exprime ses émotions, ses sentiments. Il y a un besoin ou une envie effectivement de clarté ou de mettre des mots sur ce qui est ressenti, que ce soit en vous par rapport à vous-même ou que ce soit dans un relationnel.
peut-être que vous allez recevoir des nouvelles. On peut voir aussi là des échanges avec quelqu'un, des échanges plutôt virtuels, toujours avec une personne qui est d'un signe d'air. Bon, après, ça reste des indications. Je le répète, et je le dis, c'est très important, ça reste une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne en vous, vous laissez le reste de côté. Ça peut pas être totalement personnalisé, bien évidemment. Ça reste général. C'est très important de ne pas l'oublier, de le prendre en considération. Donc, quand je donne des signes astrologiques dans les guidances générales, ça reste quand même des indications, des probabilités. Donc des nouvelles, des échanges, ici plutôt virtuels. Il va être question d'essayer d'avancer justement sans trop se poser de questions. Parce qu'on voit que le mental tourne quand même beaucoup pour vous les béliers. Et surtout aussi par rapport aux émotions et par rapport à la vie sentimentale. Donc il va être question pour vous d'essayer d'avancer. Peut-être que quelque chose va être compris, justement tranché, clarifié, exprimé. Et va permettre pour le coup d'avancer peut-être plus vite, soit émotionnellement par rapport à soi, soit dans une relation, d'avancer plus vite en se posant beaucoup moins de questions. Voilà. Alors on continue, on va regarder la sphère professionnelle, donc la vie active et professionnelle. Donc sur un plan professionnel, ou dans ce que vous faites de vos journées, dans vos activités, que vous travaillez ou non, on a ici une très belle énergie. Alors il peut y avoir de nouveaux projets, de nouvelles activités qui vous réjouissent, qui vous apportent bien-être, bonheur. Il peut y avoir aussi de bonnes nouvelles qui arrivent à vous, puisque l'énergie du valet de denier ici représente quelque chose de nouveau. Et là, avec le 9 de coupe, on a une énergie bénéfique et positive. Il peut y avoir aussi un petit coup de pouce de l'univers pour une nouvelle opportunité, pour un nouveau projet. Il peut y avoir de nouvelles idées. Je pense ici que on est quand même sur des deniers. Donc cette idée de matérialiser, de concrétiser quelque chose de nouveau. Et ici avec le 9 de coupe, il y a peut-être un petit coup de pouce de l'univers pour ça. Le 9 de coupe, c'est quand même aussi une carte de grande satisfaction. C'est une carte qui va représenter vraiment aussi la notion de succès et de réussite. Donc ça peut avoir un lien aussi avec un changement important, une transformation personnelle ou dans votre vie professionnelle ou dans vos activités, puisqu'on a l'énergie de la nouveauté aussi avec le valet de denier. En tout cas, dans quelque chose de bénéfique, puisque le 9 de coupe représente très clairement la satisfaction, la réussite, une forme d'épanouissement, d'accomplissement. Il y a quelque chose qui vous réjouit par rapport à ce que vous vouliez, par rapport à ce que vous désiriez. Pour un nouveau projet, un nouveau travail, une énergie de nouveauté de toute façon dans vos activités ou dans votre vie professionnelle. Alors, on continue l'aspect matériel de votre vie, les béliers. Le fou et le 7 de bâton. Alors, ici, on voit qu'il y a un combat ici qui est mené avec le 7 de bâton. Vous êtes volontaire, vous êtes déterminé, vous faites preuve de stratégie pour aller au bout de quelque chose, dans un projet matériel, financier. On voit bien que vous avez un désir de nouveau départ, un désir... il y a une projection ici, parce qu'avec le fou, il y a vraiment cette idée de se lancer dans un projet, d'oser, de tenter quelque chose ou de se préparer à quelque chose de nouveau. Et en termes de préparation, ici, avec le 7 de bâton, il y a de l'endurance, il y a de la combativité, il peut y avoir aussi des obstacles qui sont rencontrés, mais peu importe, voilà, peu importe, on voit bien que vous avez une volonté ici, vous vous préparez à quelque chose, vous êtes déterminé pour ça. Concernant vos finances, concernant un projet ou l'idée de pouvoir stabiliser une situation, on voit bien que il y a vraiment cette idée de se battre, de se défendre, d'agir. Il y a une notion d'action ici. On fait ce qu'il faut, même s'il y a des difficultés, même s'il y a des barrages, même s'il y a des obstacles. On est dans la volonté, dans la détermination ici, rapport peut-être à un projet ou dans l'idée de prendre un nouveau départ. On va regarder l'aspect maintenant, donc matériel, spirituel ici pour vous les béliers. Ah, on a l'énergie du jugement. Alors le 4 de denier ici, au niveau spirituel. Donc on a ici pour vous, et de par le fait qu'il y ait le jugement à côté, dans une évolution personnelle ou spirituelle ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque part un déblocage. Il y a un déblocage où vous parvenez, vous réussissez, où vous comprenez la nécessité de lâcher prise ici. Donc on est là dans une énergie où pour vous, en termes d'évolution personnelle ou spirituelle, il y a une réelle compréhension. Vous êtes amené ou appelé, ou les événements que vous allez vivre vont vous permettre de comprendre la nécessité de lâcher prise. Et ça, c'est vraiment la notion principale pour vous, que ce soit en évolution personnelle ou en évolution spirituelle. Il peut y avoir ici
quelque chose qui vous permet de comprendre. Ça peut être un événement, un vécu, ou alors un message que vous ressentez ou que vous recevez, qui vous permet de comprendre cette nécessité ici, visiblement, de lâcher prise et de pas forcément être quand on s'accroche à tout prix à quelque chose, quand on se focalise sur une volonté, et plus on s'accroche à ce que l'on veut, à ce que l'on attend, et plus ça va mettre du temps à arriver parce qu'on bloque les énergies. Donc il y a ce besoin ici, effectivement, ou cette compréhension de lâcher prise par rapport à quelque chose de particulier, ou dans une évolution personnelle ou spirituelle. Alors, on va recouvrir maintenant le tirage avec le petit Lenormand sur les principaux domaines de vie. On va commencer par l'aspect émotionnel et sentimental de votre vie, les béliers. Donc, il y a une remise en question personnelle. Il y a cette idée qu'il y a un changement quand même profond, important. Et c'est l'énergie aussi du jugement. On est dans une notion de renaissance, dans une notion de transformation quand même importante. Et c'est l'énergie aussi du cercueil dans le petit Lenormand. La fin de quelque chose. Il y a une notion de fin, une notion de transformation, de mort symbolique, de renaissance personnelle. Peut-être que là, il y a aussi des nouvelles qui arrivent pour certains d'entre vous dans la sphère émotionnelle, sentimentale, des nouvelles qui arrivent à vous concernant la fin d'une procédure, la fin d'un divorce, l'officialisation. Ça peut être des nouvelles aussi de votre avocat, de votre avocate. Il y a quelque chose une situation peut-être qui avance là. Il y a une notion d'accélération dans les événements, peut-être aussi un déblocage rapport à une procédure de divorce. C'est possible également. Alors, émotionnel et sentimental pour les béliers. Et voilà, et le cavalier derrière. Donc effectivement, là, il y a un mouvement. On a clairement ici 2 cartes de mouvement, donc il y a quelque chose qui va bouger en vous, soit dans le cas d'une remise en question, parce qu'il y a une compréhension ici, une mise en lumière de certaines émotions, ça se tient par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. On va parler de mouvement puisqu'on a ici 2 cartes qui représentent le mouvement avec le cavalier. Il y a une notion de réjouissance ici, de bien-être. Il y a quelque chose, on est sur 2-9, il y a un accomplissement, un aboutissement, une fin de cycle pour vous. C'est un mois important, c'est un mois charnière pour vous les béliers, dans ce que vous ressentez ou dans ce que vous vivez au niveau de la vie sentimentale. Il y a l'idée d'un nouveau départ. Il y a vraiment l'idée d'un nouveau départ, de quelque chose qui change fondamentalement en vous. Voilà. Alors, on va continuer, on va regarder la sphère professionnelle, vos activités, ce que vous faites de vos journées ou votre vie professionnelle. Il y a des nouveaux projets. Pour certains d'entre vous, vous avez le projet de créer quelque chose, d'insuffler. Il y a cette idée, oui, soit de créer, ça peut être dans le cas d'un projet de création d'entreprise. En tout cas, on a de nouvelles intuitions aussi là, de nouveaux ressentis qui sont très forts par rapport à ce que vous désirez pour vous-même, pour votre vie professionnelle ou par rapport à vos activités. Ouais. On a une notion de bien-être quand même, hein, qui est appuyée ici. Il peut y avoir des bonnes nouvelles aussi qui arrivent à vous, concernant un nouveau travail, un nouveau poste, de nouvelles responsabilités, concernant une énergie de nouveauté de toute façon au niveau de vos activités. Donc là, la clé sur le 9 de coupe, évidemment, ici, on a cette notion, encore une fois, de succès, de réussite. Il y a un nouvel élan en termes de créativité dans votre travail. De nouveaux désirs, de nouvelles envies, de nouveaux projets. Et avec la clé, on réussit ici à faire aboutir quelque chose. Il y a une grande satisfaction, une satisfaction très importante pour vous au niveau de la sphère professionnelle. On a également 2-8. Donc là, il y a une notion ici d'expression, de créativité. Faites-vous confiance, suivez votre intuition dans ce que vous voulez insuffler de nouveau pour vous-même, pour votre vie professionnelle, dans vos projets ou dans votre entreprise si vous travaillez à votre compte. C'est un mois très constructif, productif. C'est un mois très prolixe. C'est un mois très bénéfique pour vous, très positif au niveau des activités, au niveau de la vie professionnelle. Il y a des démarches, des démarches qui sont entreprises et qui vous permettent de faire aboutir certaines choses dans la sphère professionnelle. C'est un bon mois sur ce plan-là. On va regarder l'aspect matériel pour vous les béliers. Ouais, la maison. Nouveau départ, insuffler quelque chose de nouveau pour son intérieur, pour sa maison, pour son appartement. Vouloir aussi peut-être déménager, entreprendre des démarches pour ça. Il y a une dimension familiale aussi là. Donc est-ce que c'est matériel, est-ce que c'est financier? Mais on a quand même ici l'idée de prendre les devants, de prendre les choses en main et puis avec le fou de prendre aussi peut-être entre guillemets des risques, j'allais dire mesurés, parce que là on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont entreprises, il y a une idée de combativité, de détermination. Vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous allez, dans ce que vous préparez, dans ce que vous êtes en train de mettre en place.
pour une énergie de nouveauté quand même ici, rapport à la famille, au rapport au lieu de vie. Ça peut avoir un lien aussi avec un possible déménagement qui a eu lieu ou qui est à venir. Matériel et financier. Une nouvelle stabilité aussi qui commence à se mettre en place. Des démarches. On voit bien que là, il y a une notion alors peut-être que vous allez recevoir des nouvelles d'une personne de votre famille, que vous allez recevoir aussi des nouvelles concernant un lieu de vie, un bien immobilier, une maison, un appartement, peu importe. On va parler aussi de démarches ici qui sont entreprises, et avec le 7 de bâton, mais bien sûr, on est dans la combativité, on est dans la détermination ici par rapport au fait de pouvoir consolider ou stabiliser une situation, rapport à la dimension familiale ou concernant peut-être un bien immobilier, dans ici une énergie de nouveauté, puisqu'on a quand même le fou, il faut pas l'oublier, hein, pour vous, matériellement, financièrement, donc l'idée de se préparer à quelque chose de nouveau. L'aspect spirituel pour vous les béliers, pour terminer, là, on s'engage à prendre soin de soi, on s'engage à être dans une forme d'épanouissement. Là, il y a une renaissance très clairement ici, avec le jugement, que ce soit spirituel ou dans une évolution personnelle. Le jugement et le bouquet, j'adore cette association. On a une très très belle énergie ici. Je vois quelque chose qui naît, qui éclot ou qui renaît, une forme de renaissance, de renouveau par rapport à vous-même ou par rapport à une évolution spirituelle aussi. Là, il y a une avancée importante, je pense, ici. Par rapport à la notion d'engagement, vous voyez ici, il y a cette idée d'être lié ou relié à quelque chose, à quelqu'un, une situation. Et on voit que là, il y a un changement important par rapport à ça. Une compréhension, où vous recevez un message ici. Il y a quelque chose qui, effectivement, qui est... vous vous sentez appelé à vous engager à prendre soin de vous, à travailler sur la notion de bonheur, d'épanouissement personnel. Ça, c'est très important. Et ça passera bien évidemment ici par la notion de lâcher prise. Voilà pour vous, amis béliers. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. Je vous remercie pour votre écoute, tout simplement. Et puis, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.